Ok, gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons commencer dans le livre de Galates 3. Voilà, Galates 3, la Bible dit ceci dans le premier verset. La Bible dit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Maintenant, dans le livre de Galates 5, la Bible dit ceci dans Galates 5, le verset 7. La Bible dit: vous courriez bien, qui vous a arrêté, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous courriez si bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur encore pour ce temps de partage que nous avons. J'aime bien m'asseoir, aller crescendo, petit à petit, dans une pensée pour essayer de toucher les paramètres de la pensée et évoluer. Nous parlons sur l'évolution. Vous savez, beaucoup de choses qui existent dans ce monde évoluent d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous consommons évolue et rares sont les choses que nous consommons à l'état initial. Quand vous prenez une mangue, ça commence pas directement par la mangue, ça commence par des fleurs et les fleurs évoluent, forment un noyau, forment des choses petit à petit, une chair, une peau et ensuite nous consommons la mangue. Donc ce que nous devons savoir, que beaucoup de choses qu'il y a dans ce monde, ils sont en perpétuelle évolution. Quand vous prenez un œuf, avant que ça soit une poule, un coq, vous allez voir que ça commence par d'abord les œufs. Et ces œufs se transforment petit à petit. Quand on parle de la chenille, avant qu'on voit un papillon, ça commence par la chenille. Beaucoup de choses que nous utilisons dans notre monde sont en perpétuelle évolution. Et il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que tout autour de nous évolue, mais l'homme n'évolue pas. L'homme est resté dans une stagnation et tout autour de lui court vite, mais l'homme s'est arrêté. J'aime dire que quand on veut parler des savants, des personnes qui ont eu une grande intelligence, on a l'impression de parler des gens il y a 1000 ans passés, dans les années 1700, 1800. Là, on voit les grands personnages qui ont eu une grande intelligence. Et je sais que le monde évolue, mais est-ce que l'homme dans sa pensée évolue? Est-ce que l'homme dans sa culture, dans sa façon d'observer la vie évolue? Et j'ai pu constater quelque chose, que même le chrétien, quand nous arrivons dans le christianisme, quand nous sommes nés de nouveau, dans les premiers jours de notre vie nouvelle en Christ, nous évoluons, nous avons une soif de Christ, nous avons une faim de Christ et nous voulons à chaque fois évoluer avec le Seigneur. Mais arrivant à un certain temps, c'est comme s'il y a tellement des informations qui défilent tout autour de nous. Et qu'est-ce qui se passe? On stagne. On n'a plus cette envie d'évoluer. On commence à se contenter, à se conformer par rapport au monde qui nous entoure. Et nous nous conformons facilement. Le chrétien se conforme facilement à son monde. Quand X vient avec les informations, lui dit qu'il faut voir Dieu de telle manière, il va s'arrêter et il va chercher Dieu aussi. Ça veut dire que c'est comme si plutôt qu'on était facilement, on pouvait nous fasciner d'une manière facile. Et ça, c'est le danger. La Bible nous parle ici d'un fait des Galates. Alors ce peuple avait reçu le Seigneur Jésus. Et Paul, qui les avait annoncé Christ, à un moment donné, va se rendre compte que leur évangile a changé, leur façon d'observer a changé, leur façon de pratiquer la foi a changé. Et Paul, il vient, il dit: mais ô Galates, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? Paul voulait leur faire comprendre une chose, je l'ai dit la fois passée. Paul voulait leur faire comprendre quoi? Leur faire comprendre une chose, c'est quoi? C'est que vous, on vous a annoncé Christ. On vous a dit que le salut était en Christ. Tout était basé sur la personne de Jésus. Comment se fait-il que maintenant vous cherchez à pratiquer la loi, à chercher le salut par la loi, alors que c'est deux choses qui sont incompatibles? Bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais nous dire encore aujourd'hui en ce jour? Ce que je vais nous dire, c'est que quand on parle d'une évolution, il faudrait qu'au moment donné dans ta marche, tu constates que tu étais une personne X, mais que tu as complètement changé.
tu es devenu une autre personne. Et que quand tu regardes à ta vie passée, que tu ne trouves plus ce que tu es. C'est-à-dire que tu ne trouves pas dans ton présent les choses de ton passé. J'aimerais dire ceci. Il faut qu'à un moment donné dans notre marche, quand on observe notre présent et notre passé, il faut qu'il y ait un décalage. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous montre que non, on n'est plus la même personne. Autant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas commencer la marche chrétienne et demeurer comme nous étions dans le monde. Il nous faut quand même un changement. Il nous faut un changement de nature, changement de vie. C'est pourquoi je parle de l'évolution. Quand on parle de l'évolution, on parle d'une transformation, on parle d'une métamorphose, on parle d'une transfiguration. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire simplement ceci. Quand on vous parle d'une personne qui a évolué, ça veut dire simplement que la personne a changé la forme. My God. Ça veut dire que cette personne a changé la forme. Ce qu'elle était hier, elle ne l'est plus aujourd'hui. Ce qu'elle était avant, elle ne l'est plus. Elle ne se tient plus dans la forme où elle était hier. Elle ne se conforme plus au monde où elle était hier. Elle est devenue une autre personne. Quand on parle de transformation, le mot trans veut dire au-delà de la forme. My God. Ça veut dire que quand tu viens dans le Seigneur, hier tu avais une forme d'une personne qui est haïssée, une forme d'un voleur, une forme d'une personne aigrie, une forme d'une personne mauvaise dans son intérieur, la forme d'une personne commère qui fait que du commérage tout autour. Mais il faudrait que quand tu arrives dans le Seigneur, que tu laisses la forme que tu étais hier, mais que tu sois transformé. Ça veut dire qu'il y a une forme que tu étais hier, mais aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est aller au-delà de cette forme. Aller plus que la forme que tu étais hier. Ça veut dire que je dois prendre une autre nature. C'est ça l'évolution. L'évolution consiste à quitter la nature où nous étions hier et prendre une autre nature qui n'a rien à voir avec la nature où nous étions hier. C'est en cela que nous avançons vers la stature de Christ. C'est en cela que nous possédons l'héritage de Christ. Nous ne possédons pas l'héritage de Christ en gardant notre ancienne nature. La Bible dit, j'aime bien ce verset qui dit, si une personne est en Christ, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, la personne est devenue une nouvelle créature. C'est-à-dire, on vous parle d'une métamorphose. Hein, c'est le même mot là que transformation, transfiguration, métamorphose, c'est la même chose. On est en train de nous montrer que hier tu étais une nature, aujourd'hui tu changes complètement de nature. Je vais aller encore plus loin, bien-aimé. Ça veut dire que hier tu avais d'autres origines, mais quand tu viens dans le Seigneur, tu as aussi d'autres origines. Vous comprenez ça? Et ça, quand on entend, c'est là la clé de la transformation. Ça veut dire que si ma nature n'est plus la nature d'hier, les envies d'hier, ce qui m'attirait, les passions d'hier, ne peuvent plus aujourd'hui me contenir, ne peuvent plus me mettre dans une moule. Le problème de nous les chrétiens, c'est quoi, bien aimé? C'est qu'on vient dans le Seigneur, on est resté avec les moules où nous étions hier. Nous avons gardé la même nature de ce que nous étions hier. Le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Le Seigneur nous appelle à une transformation. Au-delà de la forme où nous étions hier. Au-delà de la nature où nous étions hier. Pour que nous soyons à son image. Ça veut dire que si hier c'était la chair qui me dirigeait, aujourd'hui c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Il faut que moi-même dans mon fort intérieur, je ressente un changement, que je ressente que mes désirs ne sont plus les mêmes. Je sais pas, beaucoup d'entre nous, on peut le témoigner, quand nous étions au monde, quand nous étions païens, on avait les désirs. On se mêlait de tout, même des choses qui ne nous regardaient pas. Aujourd'hui, je trouve bizarre que nous soyons dans le christianisme, dans le Seigneur Jésus-Christ, et que nous continuions à nous emmêler de ce qui ne nous regarde pas. Bien-aimés, quelle est l'image
en toi qui montre que tu n'es plus la nature, tu n'es plus la personne où tu étais hier? Quelle est cette chose en toi qui témoigne que les mauvaises paroles que ta bouche pouvait prononcer hier, que tu ne l'es plus aujourd'hui? J'ai compris que le plus grand mécanisme du changement, ça se passe dans la tête. Quand votre intérieur, quand je parle de la tête, comprenez que je parle de l'esprit de l'homme, de ce qui est enfoui en l'homme. Vous pouvez changer l'extérieur, adapter l'extérieur pour faire plaisir à votre entourage. Mais si l'intérieur n'est pas changé, vous allez vous rendre compte à un moment donné qu'il y aura toujours, c'est pourquoi on dit que la nature revient au galop. C'est-à-dire que tu peux même cacher, mais il y aura toujours quelque chose qui va dire que non, tu n'es pas de ce... C'est-à-dire que tu n'es pas réellement ce que tu prétends. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que quand on parle de l'évolution, d'aller au-delà de la forme, ce qui est d'abord changé en nous, c'est notre esprit. Si notre esprit a été complètement régénéré par le Seigneur, ce que nous devons comprendre, bien aimé, c'est quoi? C'est que tout le reste doit suivre le mouvement de notre esprit. Donc la transformation ou l'évolution que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir en nous, nous devons encore aspirer, c'est le changement qu'il y a dans notre cœur, dans notre intérieur. Pourquoi je parle de cette transformation ou de cette évolution de notre cœur? Je sais une chose avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne viendra pas prendre notre apparence. Le Seigneur viendra et s'attarde toujours sur ce qui est enfoui en nous, sur notre intérieur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'évolues pas dans l'intérieur, il se peut que tu rates le jour du Seigneur, il se peut que tu sois à côté de ta prédestination, de ce que le Seigneur a prévu faire avec toi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. L'évolution que nous parlons ici, c'est quitter la nature de la chair, quitter le monde de la chair, étant dans la chair, mais vivons comme les esprits, étant dans la chair, mais parlons comme des esprits. C'est ça l'évolution. Christ était un Dieu invisible. Il est venu sur la terre autant que Dieu, autant qu'un Dieu invisible. Et il a fait son travail, il est reparti dans l'invisible. Le travail du Seigneur consiste à ce que l'homme regagne sa nature spirituelle. Maintenant, quand nous parlons de l'évolution, c'est quoi? C'est que nous devons prendre notre nature de la chair comme un manteau, le laisser par terre et prendre la nature de l'esprit et être des hommes d'esprit sur la terre. Ce que je veux nous dire, c'est quoi? C'est que il arrive un temps, bien aimé, on a longtemps marché sur la chair, sur les œuvres de la chair, mais il arrive un temps que nous devons être au-delà de la chair. Ça veut dire des hommes d'esprit. Nous devons montrer la nature de l'esprit à cette génération. My God! Nous devons montrer la dimension de l'esprit, parler comme un esprit, agir comme un esprit. Je sais une chose, c'est que un esprit n'est pas insaisissable, my God. Un esprit, on ne peut pas le maîtriser si ce n'est celui qui l'a créé. On considère l'esprit dans la Bible, quand on parle de l'esprit, on parle du vent. Le vent ne peut pas le dompter, my God. Le vent ne peut pas l'enfermer quelque part. Bien aimé, j'aimerais nous dire, il arrive un temps où le chrétien doit monter dans une dimension d'esprit. C'est ça l'évolution. L'évolution, c'est quitter le monde de la chair vers le monde de l'esprit. Sortir d'une forme qu'on peut te confiner vers une forme qu'on ne peut te saisir. Pourquoi? Pour que nous emmenions notre mission, c'est-à-dire comme Dieu le souhaite, pour faire ce que Dieu veut que nous faisons dans ce monde. Il est temps, bien-aimé, que nous quittions la nature de la chair, la nature de l'homme, la nature, les pensées humaines. Pourquoi? Pour aller vers ce que Dieu nous emmène. Vous savez, dans le livre de Luc, à partir du verset 37, vous allez lire l'histoire de cette femme pécheresse qui vient devant Jésus, qui brise le vase d'albâtre et qui renverse le parfum. J'ai longtemps prêché sur ce texte, mais jusqu'à quelques temps, le Seigneur m'emmène à comprendre une chose. Vous savez, quand le parfum est dans un vase, on peut encore maîtriser un parfum. On peut maîtriser quand est-ce qu'on doit l'utiliser. Mais quand on brise un
les nids de ceux qui ne voulaient pas sentir. Ça veut dire qu'à un moment où quand on brise le vase, le parfum s'impose sur les narines des personnes qui ne voulaient même plus sentir cette odeur. Je comprends que quand nous évoluons, excusez-moi, quand nous évoluons dans une dimension d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons des personnes que le monde ne peut pas saisir. Nous allons là où aucun homme ne peut nous saisir. Jésus l'a dit à Pierre, il a dit, quand tu étais jeune, toi-même tu te saignais la ceinture. Mais quand tu seras vieux, un autre te saignera, t'emmènera là où tu ne veux pas. J'aimerais dire que quand nous sommes dans une dimension où nous sommes devenus les hommes esprits, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que le Seigneur nous impose même dans les vies de ceux qui ne voulaient pas. Quand tu arrives dans une vie où il y avait, le diable avait enfermé les gens dans une prison, le fait que Dieu t'emmène dans cette vie, tu deviens un parfum que ce monde est obligé de sentir. My God, j'aimerais dire ceci, bien-aimé. Quand on évolue, on est mieux utilisé. Quand on évolue dans le Seigneur, quand on croit, quand on va au-delà de la forme, c'est là où l'utilisation, où Dieu nous utilise encore avec puissance. J'ai pu constater que beaucoup d'hommes, c'est comme si Dieu utilise toujours que ceux qui sont puissants. C'est comme si ceux qui sont puissants ont le monopole d'avoir encore plus de grâce du Seigneur. Mais j'ai compris simplement une chose, que quand tu atteins une certaine dimension, automatiquement, comme tu es devenu un parfum, Dieu est obligé d'accentuer l'odeur. Ça veut dire de t'utiliser encore plus. Pourquoi Dieu ne nous utilise pas plus? Tout simplement parce que nous ne montons pas, nous n'évoluons pas. Quand on évolue, on a l'impression que toutes les grâces sont à nous, toutes les bienfaits de Dieu sont à nous. Alors bien-aimés dans le Seigneur, montons encore dans la quête de Christ. Montons, cherchons Dieu. Soyons comme cette femme qui a brisé le vase, qui a brisé le vase qui la contenait. Elle n'a plus voulu être confinée dans un vase. Elle a voulu maintenant être au bénéfice de plusieurs. J'aimerais dire ceci, quand tu évolues, tu es devenu le bénéfice de plusieurs. Tu es devenu la richesse de plusieurs. Aujourd'hui, je vois les hommes de Dieu que Dieu utilise dans le monde. Et pourtant, ils ont des églises. Mais ils ne sont pas seulement pour leur église locale, mais ils sont utilisés pour le corps de Christ. Pourquoi? Parce que tellement ils ont élevé une dimension, ils ont évolué, l'Éternel est obligé de les emmener aussi à répandre le parfum sur d'autres contrées. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, que ce qui est de plus capital dans notre marche avec le Seigneur, c'est l'évolution. C'est quand tu t'évolues, tu quittes cette dimension de la chenille pour devenir un papillon. Un papillon n'a pas les mêmes marches que la chenille. My God, un papillon ne chemine pas. C'est-à-dire la chenille a beaucoup de lenteur. La chair, les œufs de la chair ont beaucoup de lenteur. Tandis que quand tu montes en esprit, oh, le vent même t'aide à aller loin. Le vent t'emmène à aller là où, c'est-à-dire le vent te facilite les endroits où tu veux atteindre. J'aimerais nous dire ceci, la plus grande transformation, comme je le disais tantôt, c'est dans notre mentalité. Vous ne pouvez pas aller loin avec le Seigneur si là-dedans ça ne change pas. Vous ne pouvez pas atteindre les hauteurs avec Dieu si votre intérieur n'est pas changé. Vous ne pouvez pas changer de langage si votre intérieur n'est pas changé. Vous ne pouvez pas parler le langage de Christ si votre intérieur n'a pas Christ. Vous ne pouvez pas dire les mystères du royaume si vous n'êtes pas assis vous-même dans le mystère qui est Christ. Alors, bien-aimés, sachez ceci, le plus grand challenge ou la plus grande erreur que les pharisiens n'ont pas pu comprendre, je dis erreur, mais c'est même pas le mot, c'est-à-dire que la chose que les pharisiens, les scribes n'ont pas compris, c'était quoi? C'est que tous, ils attendaient un sauveur. Écoutez-moi, bien-aimés, tous,
ils attendaient un sauveur. Et dans leurs idées, dans leur mentalité, ils avaient l'idée d'un sauveur qui allait venir les délivrer de la main d'Hérode, qui allait repousser les Romains, les repousser loin, qu'il n'y ait plus personne sur leur tête. Ils attendaient un sauveur au même titre que Samson. Ils attendaient un sauveur au même titre que David. Ils attendaient un homme de guerre, my God. Ils attendaient un homme qui allait venir avec les armes détruire l'ennemi. Alors que quand Jésus a apparu, ils n'ont pas vu en Jésus le sauveur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés dans une dimension, ils n'avaient pas évolué. J'ouvre une parenthèse. Quand tu n'évolues pas, les choses qui te sont destinées, tu ne les saisiras pas. Parce que tu ne les comprendras pas. C'est dans l'évolution, dans la compréhension et dans la sagesse qu'on saisit ce qui est à nous. Israël n'a pas su le temps de sa visitation parce que Israël était resté par les mêmes libérateurs comme les Moïse, comme les Gédéon, comme les Samson. Ils étaient confinés dans leur pensée à avoir les mêmes sauveurs, les mêmes libérateurs que autrefois. Alors que quand le Seigneur de gloire est venu, ils ont vu seulement en lui un homme ordinaire. Alors que c'était là le libérateur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de nous dire ceci, bien-aimé. Quand ton intérieur n'évolue pas, les choses qui te sont destinées, bien-aimé, tu passeras à côté de ça. Tu passeras à côté. Pourquoi? Parce que tu es resté dans les types d'autrefois. Tu es resté dans les prototypes d'autrefois. Or, quand tu évolues, my God, quand Dieu change la couleur, tu sais que Dieu est dans cette couleur. Quand tu évolues, quand Dieu change, même par la bouche d'un enfant, tu arrives à capter que là, c'est Dieu qui me parle. Quand tu évolues, tu constates que dans là où Dieu est, c'est comme ce que Élie a vécu. Élie était un homme et il était habitué à Dieu, il était habitué à la puissance de Dieu. Mais Élie n'avait pas expérimenté la douceur de Dieu. Quand il a vu le feu, il pensait que Dieu était dans le feu. Alors que Dieu était dans une voie, dans une douceur absolue. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire ceci, bien-aimé. Si tu évolues avec le Seigneur, si tu t'accroches à la lecture de la parole, si tu t'abandonnes au Saint-Esprit, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas écouter Dieu même dans les moindres détails. Par un regard, tu vas avoir la réponse de Dieu. Par une fine chose, tu entendras la voix de Dieu. Par un vent, tu auras la réponse. Par les choses subtiles, tu auras la réponse des choses que tu attends tout autant de Dieu. Ce qui nous empêche d'avoir les réponses de Dieu, ce sont les moules d'autrefois où nous sommes restés. Mais quand on évolue, quand on monte avec le Seigneur, même les petites choses nous enseignent. Même un petit mot peut nous enseigner 10 000 mots. Même une respiration peut nous enseigner. Un regard, une parole peut nous enseigner. Pourquoi? Parce que nous avons évolué avec Dieu. J'aimerais dire à l'église du Seigneur ceci. Le Seigneur n'est pas venu pour que nous soyons dans cet état. Mais le Seigneur veut que nous montons, que nous allions de l'avant, que nous arrivons à un niveau où sa nature est complètement imprimée en nous. Sa nature est complètement imprimée en nous. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit que, vous voyez ce texte de la Bible qui dit quand nous contemplons dans sa gloire dans un miroir, nous sommes transformés. Ça veut dire que c'est ça l'évolution. L'évolution ne stagne pas. L'évolution ne reste pas sur place. L'évolution est continuelle. Ça veut dire que tu prends cette forme, mais cette forme, tu ne dois pas seulement rester dans cette forme, mais tu es emmené à aller quelque part. C'est comme Dieu. Il prend Israël en Égypte. Il emmène Israël dans le désert. Il ne reste pas avec Israël dans le désert. Il emmène Israël dans le pays de Canaan. Mais il ne voulait pas seulement rester avec Israël dans le pays de Canaan. Il emmène Israël
à recevoir un sauveur qui allait les libérer dans leurs pensées. Bien-aimé, l'évolution vient libérer ta pensée pour que ta pensée soit sensible à la voix de Dieu, pour que ta pensée saisisse ce que Dieu met devant toi. Vous savez, bien-aimé, vous pouvez évoluer. Si vous évoluez seulement physiquement et que l'intérieur n'a pas évolué, vous n'avez pas évolué. L'évolution consiste à ce que vous soyez transformé. Vous quittez la forme intérieure vers une autre forme que le Seigneur a planifiée. J'ose croire de tout mon cœur que le Seigneur attend quelque chose de chacun de nous, que nous évoluions. Oh, comment les gens n'aiment plus lire, comment les gens n'aiment plus s'instruire, comment les gens veulent maintenant que les nourritures qui sont déjà cuisinées, que eux ils feront que réchauffer. Aujourd'hui, c'est nous sommes la génération micro-ondes. Nous voulons seulement réchauffer une nourriture que nous ne connaissons même pas comment cette nourriture a été composée, comment cette nourriture a été cuisinée. Nous voulons simplement manger. Mais c'est ça les choses qui stagnent notre évolution. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, il est maintenant temps que nous rentrons dans nos maisons avec nos Bibles à la main. Nous prenons le temps de lire des heures et des heures, d'écouter même des Bibles audio, de chercher Dieu pour changer ce qui est dans notre intérieur. L'intelligence, j'ai compris dans ma marche avec le Seigneur que l'intelligence s'accentue. L'intelligence croît seulement quand tu nourris l'intelligence. J'aime dire à mon fils quelque chose, je dis, tout ce que tu ne nourris pas, tout ce que tu ne nourris pas aujourd'hui. En d'autres termes, je vais lui dire que tout ce qu'il n'apprend pas aujourd'hui, qu'il ne s'attend pas que demain ça va rentrer directement dans sa tête. Nous sommes devenus des hommes ordinaires. Pourquoi? Parce que l'évolution s'est arrêtée. L'évolution s'est arrêtée. Le monde est en train de courir vers l'évolution, mais nous sommes restés les mêmes dans nos pensées. Ma prière ce soir, ma prière pour vous, c'est quoi? C'est que c'est le temps d'évoluer avec Dieu. C'est le temps de quitter une forme. La prochaine fois, j'irai dans les profondeurs de l'évolution pour montrer quelles sont les choses qui nous empêchent à évoluer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais simplement nous dire ceci: évoluons. Ne soyons pas que des chenilles, ne soyons pas que des œufs, ne soyons pas que des graines, ne soyons pas que seulement des spermatozoïdes, ne soyons pas cela seulement. Même toutes ces choses évoluent, ça veut dire que l'homme aussi doit évoluer dans son intimité avec Dieu. L'homme doit évoluer dans sa manière d'écouter Dieu. Tu ne peux pas rester toujours dans la même place où tu étais hier. Évoluons, évoluons avec Dieu, évoluons dans notre entendement spirituel, évoluons dans notre façon de voir Christ, évoluons dans notre façon d'aimer, dans notre façon de se donner au Seigneur, évoluons dans tout ce que nous faisons. C'est en cela que le Seigneur nous attend, à être au-delà de la forme, aller au-delà de la forme. C'est en cela que Dieu veut. Ne nous perdons pas. Vous savez, bien-aimés, depuis un temps, j'ai décidé de m'asseoir sur les fondamentaux. J'ai dit, Seigneur, je laisse à côté les mystères, parce que quand on n'a pas compris les fondamentaux, on n'a pas compris c'est quoi la fondation, la maison ne tiendra pas. Nous aimons beaucoup de choses, mais nous avons oublié d'évoluer avec Dieu. Nous avons oublié qu'il faut qu'il y ait un avant et un après. Il faut que ton après témoigne des choses que ton avant n'avait pas. Il faut qu'on voit dans ton après plus de Christ, moins de toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous nous empirons. Nous nous empirons. Oui, nous nous empirons. Nous devenons pire que nous étions. Même païens, nous n'étions pas aussi mauvais comme ça. Même païens, nous n'étions pas juges comme ça. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire nous ne nous évoluons pas. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand tu passes la journée au téléphone pour dire simplement tel a fait ci, l'autre a fait ci, pour voir tel type, tel ceci, ce que tu oublies, c'est que tu es en train de régresser. Tu es en train de perdre quelque chose. Vous savez, la forme, quand la forme est déjà donnée, la forme reste immobile. Mais l'évolution
est continuelle. Ça veut dire que vous devez aller vers d'autres formes. D'autres formes vous attendent. Il faut quitter ce que vous étiez. Vous pensez que si vous prenez un œuf, vous le laissez dans cet état. Est-ce que vous croyez que dans cet état, un jour, vous pourriez manger, je ne sais pas, soit des cailles, soit des poulets, soit autre chose? Aujourd'hui même, les caviars, nous mangeons les œufs des poissons. Mais vous pensez que si on finit tous les œufs du poisson, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des poissons qui vont pondre d'autres caviars? Je ne pense pas. Alors, sachant ceci, si on évolue, si nous ne nous évoluons pas, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que nous allons arrêter un processus. L'évolution, c'est un processus. C'est une continuité. Vous ne pouvez pas rester ici, dans cette mentalité. Vous ne pouvez pas rester que dans cette compréhension. Il vous faut évoluer. Pourquoi? Parce que tout évolue et Dieu vient récupérer une église qui a évolué. Des hommes et des femmes qui ont évolué. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et j'espère que la prochaine fois, on pourra vraiment rentrer peu à peu dans notre pensée. J'ai voulu nous dire ceci, ce qui est dangereux, c'est lorsqu'on n'évolue pas. C'est ça mon message. C'est très dangereux lorsqu'on n'évolue pas. Et ne soyez pas des personnes qui cherchent à rester toujours dans un confort. Allez au-delà de la forme. Allez au-delà de ce qui est défini en vous. Allez au-delà de ce que vous pouvez montrer aux hommes. Votre Créateur, quand il vous voit avec l'image qu'il a déjà conçue, préfixée, prédestinée. C'est ça ce que le Sauveur voit en vous. Nous prions. Éternel, aide-nous à aller encore plus loin, à être complètement transfiguré, à être complètement changé, à être complètement, Seigneur, changé. Seigneur mon Dieu, aide-nous à être des hommes faits dans nos cœurs, dans notre mentalité. Oui, Père, aide-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.